Bonjour tout le monde, c'est Bénin. Nous sommes déjà le 2 janvier et il est temps pour moi de vous faire mon bilan capillaire annuel. Alors mes cheveux aujourd'hui, je ne sais pas exactement la longueur qu'ils ont. Ils ont dépassé 125 cm, c'est tout ce que je peux dire. Ils doivent faire dans les 126-127 et il n'est pas impossible que j'en coupe un tout petit bout pour revenir à 125 afin de commencer l'année 2021 sur un chiffre rond et de me retrouver avec une ligne de pointe un tout petit peu plus réunie, je dirais. Alors, concernant ma pousse en 2020, elle a été, comme d'habitude, extrêmement linéaire. J'ai continué d'avoir des cheveux qui poussent à un rythme d'environ 1 centimètre par mois. C'est pas beaucoup. Quand j'étais plus jeune, mes cheveux poussaient plus vite. Ils devaient pousser d'1 centimètre point 3, avec des petites pointes à 1 centimètre point 5 par mois. Mais je pense autour de 1 centimètre point 3. Et j'arrivais facilement à avoir 15 centimètres chaque année de pousse totale. Alors qu'aujourd'hui, j'arrive gentiment à peu près 12 centimètres. Et ça, en coupant vraiment très très peu. Alors est-ce que j'ai coupé cette année? Je m'en souviens même pas. J'ai peut-être coupé quelques millimètres au tout début d'année. Et puis le reste de l'année, en fait, je me suis bornée à oublier mes cheveux. J'ai eu d'autres chats à fouetter. Donc, en fait, j'ai très peu fait de choses. Le côté positif, c'est que vu que je les ai oubliés, ils étaient garés dans leur chignon, et ben, ils se sont très peu abîmés et du coup, ils ont pu continuer à pousser. Parce que les gens, ce qu'ils me demandent souvent, c'est comment tu fais pour que tes cheveux ils poussent comme ça, en bon état, et ils arrivent très longs. Eh ben, une des solutions, une des raisons du succès de cette pousse, en fait, c'est que je fais très peu de choses, comme je l'ai dit dans des tas de mes vidéos. Tout ce que vous ne faites pas à vos cheveux, c'est tous les dommages que vous leur épargnez. Et c'est autant de bon état que vous pouvez faire durer dans la longueur, aussi bien dans la longueur temporelle que dans la longueur réelle du cheveu. Je vais vous faire une image où on me voit debout. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Mais en gros, voilà. J'avais vraiment d'autres choses à penser cette année. Et puis, je dois dire aussi que ma passion capillaire, mon intérêt pour mes cheveux s'effrite un petit peu. Il y a un moment où on a, en gros, atteint déjà le mieux qu'on pouvait espérer. Et puis, tout ce qu'il y a de plus, eh ben, c'est tout ce qu'il y a de plus. Donc, certainement, on est content de l'avoir, mais moi, comme je vise à savoir où mes cheveux vont pouvoir pousser à leur maximum et que je ne sais pas ce que ça va être, ben là, je n'ai plus qu'à attendre en fait. Et je ne suis plus sur les forums de cheveux parce que j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour de la question en ce qui me concerne. Alors, j'ai encore pas fait le tour de la question en ce qui concerne les vidéos. J'aurais beaucoup de choses à dire encore. J'ai l'intention de le faire, mais probablement que ça me prendra beaucoup de temps parce que j'aimerais m'intéresser un petit peu à autre chose. Alors voilà, que vous dire? Est-ce que j'ai taillé mes cheveux cette année? Enfin, en 2020? Pas que je me souvienne, peut-être un tout petit peu au tout début d'année, mais ensuite je n'ai plus rien fait, mais vraiment plus rien fait. J'ai la chance avec mon eau qu'elle soit extrêmement douce et donc j'ai même fait aucun soin cette année. Je n'ai plus fait de masque et je n'ai même plus fait d'application d'huile. Donc on peut dire je pratique le minimalisme minimaliste. Je continue de les laver avec du shampoing dilué. Ça, c'est très très bien parce que j'utilise moins de shampoing et au moment où je le mets sur ma tête, il est beaucoup moins agressif, il dessèche moins ma fibre capillaire. Donc je continue avec cette façon de procéder. J'utilise pas un shampoing extraordinaire. Je varie, je prends des shampoings qui sont dépourvus de matières qui ont été euh, officiellement déclarées comme toxiques, comme les parabènes ou des choses comme ça.
J'essaye de prendre un shampoing un peu biodégradable quand je peux. Et puis surtout, je prends du shampoing qui est dépourvu de silicone parce que ça ne réussit pas du tout à mon cheveu. Le silicone se dépose sur la fibre capillaire. Alors peut-être que la première fois que je fais un shampoing, le cheveu sera beau et brillant. Mais les fois suivantes, ça va créer une sorte de dépôt qui est extrêmement désagréable. Et puis la raison aussi pour laquelle je n'utilise pas ce genre de shampoing, c'est parce que j'ai des considérations écologiques. Je ne veux pas que ces saloperies, parce que c'est vraiment comme ça que je les considère, aillent polluer les nappes phréatiques qui sont des réserves d'eau pour nous actuellement et aussi pour les générations futures. Et il y a déjà bien assez de saleté qui se balade là-bas dedans, sans y rajouter des choses comme les silicones qui vraiment peuvent boucher les pores des nappes ou les polluer par des composants annexes qui sont ensuite redistribués à très petites doses infimes au fil des années et faire ce qu'on appelle ces micropolluants, ces perturbateurs endocriniens et toutes ces choses qui sont très préjudiciables à la santé. Donc je continue avec ma logique minimaliste. Très peu de shampoing, bien dilué, une petite goutte de vinaigre dans mon eau de rinçage, quelques gouttes d'huile essentielle pour assainir le cuir chevelu, et puis voilà. C'est tout ce que je fais. Et je vais continuer comme ça, et on va voir où ça me mène. Alors je vais quand même vous montrer mes précieux, dans toute leur longueur, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas une vidéo très inspirée, mais j'en ferai prochainement de plus thématiques. J'ai toujours pas abordé la question des peignes et des brosses et des barrettes et de toutes ces petites choses utiles qu'on utilise pour nos cheveux. Et là, j'aurai pas mal de choses à dire. Et puis peut-être aussi parler une fois de comment je me lave les cheveux, comment je les démêle, et pour pouvoir vous le montrer un petit peu plus activement. Je sais que ça intéresse toujours des personnes, donc c'est des vidéos que j'ai toujours en projet. Alors d'ici là, je vous souhaite une très bonne année 2021. Portez-vous bien, prenez soin de vous et profitez de vos cheveux.